De par mon éducation religieuse, je m'attendais à voir ce qu'on m'avait toujours décrit. Un homme vêtu de blanc, assis sur un trône d'or, attendant de me juger, mais cette image n'est jamais venue. Bienvenue sur Levons le voile. Avant de plonger dans ce nouveau témoignage, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Chaque semaine, nous explorons de nouvelles histoires de ceux qui ont franchi la frontière entre la vie et la mort. L'histoire d'aujourd'hui nous ramène en 1996, lorsqu'un simple après-midi s'est transformé en un voyage au-delà de toute compréhension humaine. Après un terrible accident, la conscience d'un homme s'est détachée de son corps, et ce qu'il a découvert n'était pas le néant, mais la révélation. Un voyage au cœur de la rivière de la vie, là où toute séparation disparaît, et où l'existence se révèle dans son unité absolue. Chers spectateurs, je dois vous prévenir. Dans une partie de cette histoire, il y a la description d'un événement historique qui pourrait choquer ou énerver certaines personnes. Mais je tiens à insister que cette histoire est un témoignage personnel de quelqu'un qui a vécu cette expérience de mort imminente. Et il n'essaie pas de vous convaincre, ou ne cherche à vous faire reconsidérer quoi que ce soit sur ce que vous savez ou croyez de ce fait historique. Ce récit n'est pas une question de croyance, mais d'éveil. Bienvenue dans la rivière de la vie, une expérience de mort imminente qui redéfinit ce que signifie vivre et revenir. C'était un après-midi de fin août 1996. Le soleil était lourd dans le ciel et l'air sentait légèrement l'essence et l'asphalte brûlant. J'aidais à pousser une voiture en panne sur le bas-côté de la route, quand soudain, tout a basculé. Un rugissement soudain, des pneus qui crissent, un impact violent, du métal contre du métal, et je me suis retrouvé coincé entre les deux voitures. L'impact fut si violent qu'il a plié les deux châssis comme du papier. Puis, le silence. Quand j'ai repris conscience, j'étais allongé sur un brancard aux urgences. Il y avait des voix, urgentes et mécaniques, avec l'odeur âcre d'antiseptique dans l'air. Je savais, sans que personne ne me le dise, que j'allais mourir. Et étrangement je me sentais prêt. J'ai accueilli avec soulagement la fin de la douleur. De par mon éducation religieuse, je m'attendais à voir ce qu'on m'avait toujours décrit. Un homme vêtu de blanc, assis sur un trône d'or, attendant de me juger, mais cette image n'est jamais venue. À la place, il y avait le noir, un silence plus profond que tout ce que j'avais jamais connu. La lumière autour de moi commença à se réduire, jusqu'à devenir un simple point lumineux au loin. Puis je me suis senti tomber en arrière dans l'obscurité. Il n'y avait aucune peur, seulement la sensation d'un vent frais qui me traversait. Je me suis retourné, non pas avec mon corps, mais avec ma conscience, et la lumière s'est agrandie. Lorsque j'ai émergé des ténèbres, je me suis retrouvé à flotter près du plafond des urgences, regardant mon corps sur le brancard. Je n'étais pas perturbé. Il n'y avait ni douleur, ni sentiment de perte, seulement une paix profonde et absolue. Chaque son dans cette pièce semblait lointain et insignifiant. Pour la première fois, j'ai compris ce que signifiait simplement exister. Je n'avais ni désir, ni besoin, ni identité. J'existais seulement, complètement et entièrement. Puis j'ai senti une présence derrière moi. Ce n'était pas un être, pas au sens humain du terme, mais une conscience, et soudainement la communication a commencé. Ce n'était pas de la pensée, de la télépathie, ni du langage, c'était une connaissance instantanée et totale. Il n'y avait pas de questions, seulement de la compréhension. Je savais que je devais revenir, et à ce moment-là, j'ai ressenti mon premier désir. Je ne voulais pas, je voulais rester, je voulais demeurer dans cette paix.
C'est alors que le mur derrière la civière devint transparent. Au-delà, je vis une rivière scintillante, argentée, vivante. Chaque goutte de cette rivière brillait de sa propre couleur, et pourtant, toutes coulaient ensemble comme un seul courant. Ce n'était pas de l'eau, ce n'était même pas la lumière telle que nous la connaissons, c'était la vie elle-même, un flux de conscience qui coulait sans fin, avec toutes les expériences, toutes les pensées, toutes les existences, tout à la fois. J'ai compris que chaque goutte colorée représentait une vie, une expérience, un moment d'existence, et pourtant tout cela appartenait à l'unité. Il n'y avait plus de séparation, plus d'individualité telle que je l'avais connue. Chaque partie était le tout, et le tout était chaque partie, le multiple étant unité, et l'unité étant multiple, simultanément. Dans cette conscience, j'avais l'impression de pouvoir accéder à tout, à chaque mot jamais prononcé, à chaque sentiment jamais éprouvé, à chaque battement de cœur qui a jamais résonné à travers le temps. C'était la conscience collective, la mémoire vivante de l'univers, où toute expérience pouvait être vécue, comme si c'était une expérience personnelle, se déroulant au moment même où elle s'est produite. Puis vint un moment de profonde prise de conscience. Il n'y avait pas d'homme sur un trône d'or, pas de juge divin attendant. Au contraire, j'ai vécu de première main la vie de celui que l'humanité appelle Jésus. Il n'était pas un être surnaturel. Son nom était plus proche de celui de Joséphus. Il était né de parents ordinaires, et à sa naissance, il avait lui aussi vécu une expérience de mort imminente. Il a gardé en lui la connaissance de cet autre côté tout au long de son enfance, et à cause de cela, il a souffert, il était isolé et incompris. En grandissant, il commença à enseigner ce qu'il avait vu. Il disait aux autres de ne pas craindre la mort, que dans l'au-delà, il n'y avait que la paix et l'amour infini. Il parlait d'unité, d'éveil à la vérité de qui nous sommes vraiment. Il disait aux gens que tout le monde était exactement pareil, et que chacun pouvait savoir qui ils étaient vraiment, et s'éveiller à son être spirituel. Mais avec le temps, il attira un petit groupe de disciples, et certains autour de lui voyaient pouvoir et profit dans ses paroles. Il cherchait à fonder une religion sur la révélation, et à remplacer les prêtres juifs par appât du gain et du pouvoir. Il chassa de son groupe les assoiffés de pouvoir, et 5 d'entre eux conspirèrent contre lui. À son procès, il y eut 3 témoins à charge, tous étaient ses disciples. Il fut pendu, et non crucifié, car il n'était qu'un petit criminel aux yeux des Romains. Pressés, les Romains le descendirent prématurément, et ses fidèles emportèrent son corps. Il reprit conscience après avoir frôlé la mort une seconde fois. Il vécut un temps, caché de ses 5 anciens amis traîtres, les antéchrists, mais mourut peu après des suites de ses blessures. Cette vision n'était ni émotionnelle, ni dramatique. C'était une pure compréhension, la rivière partageant son savoir. Il n'y avait ni jugement, ni punition, ni enfer ni paradis, seulement une compassion infinie, seulement l'unité. Au contact de la rivière, si tant est que « contact » soit le mot juste, je me suis senti m'étendre au-delà de toute compréhension, des mondes dans des mondes, des dimensions au-delà des dimensions. J'ai fait l'expérience de l'infini lui-même. Chaque royaume, chaque existence faisait partie de l'unité, et j'ai réalisé que j'avais vécu plusieurs de ces vies, à travers le temps, l'espace et la réalité, chacune étant une goutte d'eau dans le courant. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas rester, qu'il me restait encore tant à faire, tant à apprendre à travers la douleur, et je sentis cette certitude du retour. Il fallait que je retourne en arrière. J'ai résisté, j'ai supplié en silence de ne pas revenir, et puis, une nouvelle compréhension m'est apparue. 2 sensations m'envahissaient. L'une,
lumineuse et chaleureuse, quand tout allait bien, l'autre, froide et obscure, quand tout allait mal. Une leçon, simple et pourtant éternelle. Puis la lumière s'estompa. Je me suis senti retomber dans les ténèbres. Le vent est revenu, le changement de direction et ce petit point lumineux. Soudainement j'étais de retour sur le brancard, de retour dans la douleur, de retour dans mon corps. On m'a dit plus tard que j'étais mort une nouvelle fois pendant l'opération, mais je n'ai plus eu de vision, seulement cette mémoire vive, éternelle et inébranlable. Ma vie, derrière le voile. Quand je me suis enfin réveillé, la chambre d'hôpital était étrangement silencieuse, comme si la réalité elle-même était plus ténue qu'avant. La douleur était immense, mais elle ne me définissait plus, car j'avais vu ce qui se trouvait dans l'au-delà. Je ne croyais pas, mais je savais que la mort n'est pas la fin. C'est un retour aux sources, et à partir de ce jour, la peur n'a plus jamais existé en moi. La religion, qui fut jadis au cœur de mon identité, s'est tout simplement effacée. Je ne voyais plus Dieu comme une figure lointaine sur un trône, mais comme le courant vital qui traverse toute existence. J'ai cessé de me dire être de la Convention baptiste du Sud, car je ne voyais plus l'utilité de mettre des barrières, d'avoir des doctrines et d'ajouter des étiquettes. Il ne restait plus qu'une certitude tranquille. Nous sommes tous des fragments d'une même source, des gouttes, dans la même rivière de lumière. Mes relations ont changé. Des amis qui me connaissaient autrefois se sont éloignés. J'avais trop changé pour qu'ils puissent comprendre. Avec le temps, mon mariage s'est dissous, mais à travers la solitude est venue la clarté. Je pouvais entendre la vie parler, en murmure et par intuition. J'ai commencé à pressentir les choses avant qu'elles n'arrivent. Pas des visions, pas de la magie, mais une guidance, une intuition, une connexion directe avec cette source que j'avais touchée. Quand j'écoutais, tout coulait. Quand je résistais, tout ralentissait. Partager cette histoire a pris du temps. Près d'1 an s'est écoulé, avant que je n'en parle à voix haute. La première personne à qui je l'ai raconté m'a simplement remercié d'avoir confirmé qu'il y a bel et bien quelque chose après. Même aujourd'hui, des décennies plus tard, l'expérience reste aussi vive qu'au moment où elle s'est produite. Elle ne s'efface jamais, elle ne vieillit pas, elle est, tout simplement. Cette certitude vit en moi, elle est silencieuse et constante. Elle est un rappel que tout, que chaque joie, chaque perte, chaque battement de cœur, participe du même flux éternel. Nous ne sommes pas séparés, nous ne l'avons jamais été, et lorsque notre heure arrive, nous ne mourrons pas vraiment, nous retournons simplement à la rivière de la vie. Si ce témoignage vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez-nous votre ressenti en commentaire, car chaque pensée, chaque témoignage, nous aide à lever un peu plus le voile. Likez et abonnez-vous pour découvrir d'autres témoignages authentiques d'expériences de mort imminente. Et consultez les liens dans la description si vous souhaitez partager votre expérience. Pour découvrir d'autres témoignages, regardez l'épisode suivant qui apparaîtra à l'écran. De nouveaux récits sont régulièrement publiés. Et activez les notifications pour ne rien manquer. Continuons à lever le voile, épisode après épisode. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour un nouveau voyage, derrière le voile.